Et un peu de contexte, Néhémie, moins 445 avant Jésus-Christ, qui est pas mal vers la fin de l'écriture de l'Ancien Testament, soit dit en passant, pour ceux qui veulent se référer. On est à Babylone à ce moment-là sous l'empereur Artaxerxès. Mais qu'est-ce qu'un Israélite fait à Babylone? Pour ceux qui se souviennent de l'histoire, 140 ans avant, il y avait eu un exil où est-ce que Nabuchodonosor avait ramené tous les Juifs de Juda à Babylone. Et dans les environs, on parle de beaucoup, beaucoup de personnes. Ici, on est probablement dans les 7 chiffres. Et donc, la déportation. 70 ans plus tard, environ 70 ans plus tard, je suis en train de faire mes maths, 50 ans plus tard, fin de l'exil, les Juifs peuvent retourner, les Israélites peuvent retourner à Jérusalem ou en Judée, de la région d'où ils viennent. Et fait étonnant, hein? Ensuite, on aurait l'impression de dire ils sont tous retournés. Il manquait de billets d'avion. Les billets ont monté super gros parce que tout le monde voulait retourner en même temps. Dans les faits, il y a moins de 2% des Israéliens qui sont retournés à leur terre ancestrale. Ça m'a un peu marqué, ce chiffre-là. On connaît très peu de choses de la vie de Néhémie, spécialement son passé avant qu'il nous soit présenté dans Néhémie 1. La Bible nous précise toutefois qu'il est échanson. Et aucun lien avec chanson. Hein? Un échanson, c'est quelqu'un qui goûte le vin pour l'empereur pour être certain que l'empereur ne se fasse pas empoisonner. Parce que quand tu étais empereur, il y avait une façon de perdre ton titre, et c'était de mourir. Et une des façons de faire perdre le titre, c'était d'essayer de l'empoisonner. Donc, peut-être que les amateurs de vin se disent « Wow, j'aurais aimé ça être échanson, mais il y a un risque aussi. Là, à un moment donné, tu as le vin gratuit pour une raison. Hein? C'est parce que faut que l'empereur puisse en boire ensuite. » Mais le fait d'être échanson, l'empereur, ça lui donnait une certaine proximité avec. Et c'est probablement lui qui conseillait et qui versait également le vin à l'empereur. Sa tâche était relativement importante et son statut, l'empereur voulait sûrement qu'il soit protégé, Néhémie, parce que ça ne sert à rien si je le perds ailleurs qu'empoisonné. Hein, on sait qu'il y avait un risque qu'il soit empoisonné. Mais donc, Néhémie a un certain statut. Et je suis à peu près certain qu'il ne vivait pas dans le cabanon de piscine. Il devait vivre à un endroit relativement bien. Il devait être relativement aisé. Et si je vous demande, Néhémie, qu'est-ce qui sonne dans votre tête? Néhémie résonne quoi comme accomplissement? Et là, vous avez le droit de répondre. Rebâtir les murs de Jérusalem. Hein, je ne sais pas si la photo est assez claire. C'est une photo originale. On voit, elle est vieille. En sépia. Hein, mais en fait, effectivement, Néhémie a reconstruit avec son équipe, mais sous son leadership, les murs de Jérusalem ainsi que les portes. Et souvent, on va voir, il a fait un peu de plâtre, il a mis une couche de peinture et tout était correct. Les murs de Jérusalem, c'est plusieurs kilomètres. Okay, vraiment plusieurs kilomètres. Et c'était estimé qu'à ce moment-là, les ruines des murs, les trous faisaient aussi plusieurs kilomètres lorsqu'on les additionnait ensemble. Donc, si on pensait que c'est seulement le trou qu'on voit là qui était à réparer, non. Il y avait des bouts de mur qui manquaient, des grosses roches qui n'étaient plus à leur place. L'avantage qu'il y a dans ce temps-là, c'est que toute la matière première reste là, par exemple. Une fois que tu as fait tomber les roches qui forment le mur, les roches sont encore là. Les peuples qui envahissaient ne prenaient pas les roches puis se sauvaient avec les roches. Ah, vous ne referez pas votre mur. C'était pas comme ça que ça fonctionnait. Et rebâtir les murs, OK, c'est quelque chose, mais quand on connaît les détails, il a fait ça en 52 jours avec l'équipe de personnes qui vivaient là. Mais quand on met ça sur le fait que ça fait 90 ans que les Israélites sont revenus à Jérusalem, que les Judéens sont revenus, ça fait 90 ans qu'ils vivent avec l'état de ces murs-là, tout défait et qui n'ont plus leur fonction. Et une ville, dans ce temps-là, sans mur, ça serait comme aujourd'hui une ville sans corps policier. Hein, imaginez, plus de police à Granby. Quelqu'un fait « Oh, yes! » Hein? Mais ça, on dit « Oh, yes! »
probablement que dans 2-3 semaines, on va dire, coudon, ça n'a pas de bon sens. Hey, 150, c'est la principale, c'est rendu à la moyenne, la vitesse. Hein? Puis les lumières, on se demande si c'est plus une décoration pour Noël, quoi que ce soit, parce que personne n'y suit. OK? Donc, ça ne fonctionnerait pas. Question sécurité, on ne se sentirait pas si à l'aise que ça. Que Dieu puisse bénir le corps policier de Granby, qui font bien leur tâche. J'en ai été témoin il y a 3 semaines. C'est enregistré, hein? Non, je devrais pas. Mais devinez quoi? J'ai été tout de même un témoignage dans mon arrestation, qui était un excès de vitesse, là, anodin. Mais bon. 150. Donc, 69 d'une zone de 50, mais c'est une zone qui n'a pas de maison. Hein? OK? OK. Donc, Néhémie, le fruit de son leadership n'est pas le fruit du hasard. C'est pas juste une graine qui a été plantée un jour, pouf, on a Néhémie et qui accomplit tout ça. Et ce matin, avec vous, j'ai du temps, j'aime ça. Je voudrais voir 3 pierres fondamentales dans la fondation du leadership de Néhémie. Et ma prière derrière ça, c'est que ça puisse devenir également, si ça ne l'est pas déjà, ou que ça puisse être des pierres que vous voulez repolir et peut-être même agrandir dans vos vies afin que chacun, votre leadership, où est-ce que vous êtes, que vous soyez responsable d'un ministère, que vous soyez parent dans une famille, ou selon où est-ce que vous travaillez, on a tous des occasions d'exprimer notre leadership dans la vie, même si ce n'est qu'envers nous-mêmes. Donc, le premier, ça va être la passion. La passion de Néhémie fait aucun doute. Et une passion dans le sens de se soucier des autres, une compassion. C'est l'endroit où est-ce qu'à un moment donné, tu sais qu'il y a plus que toi sur la terre. Il y a quelque chose d'autre. Ton cœur tend vers quelque chose d'autre. Et dans Néhémie 1, au verset 2, nous voyons cette compassion dans son cœur. Hanani, l'un de mes parents, arriva avec un groupe d'hommes de Juda. Je leur demandais des nouvelles. Il y a un intérêt, il veut savoir qu'est-ce qui est arrivé. Il leur demandait des nouvelles du reste des Juifs revenus d'exil et de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui ont survécu à la captivité et qui vivent dans je vais continuer là, dans la province de Juda, se trouvent dans une grande misère et dans une situation très humiliante. Ça va pas bien. Il y a des brèches dans la muraille de Jérusalem et ses portes ont été détruites par le feu. Lorsque j'entendis ces nouvelles, je m'assis et me mis à pleurer. Pendant plusieurs jours, je restai abattu. Je jeûnai et je priai constamment devant le Dieu du ciel. Compassion. Il a une passion pour son peuple, pour l'histoire de son peuple, pour le fait que la fin de la déportation a sûrement été une bonne nouvelle pour plusieurs, mais on se rend compte que ceux qui sont retournés de l'exil, l'œuvre de Dieu n'est pas complètement accomplie à ce moment-là. Et il y a beaucoup de peine. Et je dirais que Néhémie, dans ce cadre-ci, c'est surnaturel ce qu'il vit du fait qu'il n'a probablement jamais été à Jérusalem de sa vie. Ça ne nous est pas dit, mais c'est quand même à 1 mois et demi de trajet pour se rendre, OK? Fait que je pense pas que tu vas là, « Hey, chérie, on va une petite fin de semaine à Jérusalem. 1 mois et demi aller, 1 mois et demi revenir. Tu as brûlé tes vacances pour les 5 prochaines années. Fait que probablement qu'il n'a jamais été à Jérusalem. Et ce qu'il connaît du peuple d'Israël vient de la tradition orale ou de ce qu'il a pu lire dans la Torah à ce moment-là. Et c'est intéressant de voir que Néhémie avait toutes les raisons du monde de juste se dire « Oh, pauvres autres, hein? Que ça aille mieux. Je leur enverrai un petit chèque pour les aider. Mais moi, j'ai un bon poste. Je suis chanson du roi. Tant qu'il n'y a pas de poison, tout va bien. Et j'ai accès quand même à l'air climatisé. » OK, c'était une blague pour aujourd'hui. Tout allait bien dans la vie de Néhémie, mais Dieu avait un plan pour sa vie. Et Néhémie a accepté de répondre à cette lourdeur, ce fardeau qu'il avait pour son peuple. Et je crois que pour chacun d'entre nous, Dieu a aussi
un genre de fardeau, un genre de passion, de compassion qu'il veut mettre dans nos vies. Que ce soit envers les personnes d'un groupe d'âge spécifique, on peut penser à Daniel avec les enfants, Fusion. On peut penser à un autre Daniel Jean avec Mona qui veulent aller aider en aide aux filles qui sont prises dans le trafic sexuel en Indonésie. Je crois que chacun d'entre nous, Dieu dépose quelque chose qui est plus grand que nous, qui va plus loin que le rayon qu'on peut faire avec nos mains ici. Là. Hein? Quelque chose qui déborde. Et dans le cas de Néhémie, on le voit. Donc, comme je disais, 1200 km de route dans ce temps-là, c'est un peu différent qu'aujourd'hui. Donc, il faut que tu sois quand même assez bien voulant et prêt à faire des sacrifices. Okay? Il ne passait pas d'hôtel en hôtel quand il allait là, puis il disait hey, « je vais visiter tous les hôtels du bord du lac ou de la mer ». Ce n'est pas du tout le cas. C'était compliqué et ardu. Mais Néhémie veut qu'il se passe quelque chose avec ce peuple-là. Comme moi, je veux qu'il se passe quelque chose avec nos ados à l'Église ici. Et probablement que chacun d'entre vous pouvez dire, moi, je veux qu'il se passe quelque chose avec... Hein, remplissez les petits tirets ici, selon ce que Dieu met sur votre cœur. Donc, Dieu a probablement déposé en vous un souci, et je crois que si ce n'est pas fait, demandez-lui, et il va vous en donner une cause qui vient de lui. Pas quelque chose qui fait que vous allez exister. Quelque chose qui fait que Dieu va exister dans votre vie, parce qu'à travers ce qu'il va faire en vous, ça va sortir de vous pour toucher quelqu'un d'autre. Je ne me souviens pas si j'ai déjà dit ici, mais j'aimerais vraiment qu'on retienne une chose de ma vie. Pas mon nom, mais que des gens ont été touchés par ce que j'ai pu leur partager ou quand j'ai pu prier pour eux ou quoi que ce soit, parce que Dieu a fait quelque chose dans leur vie. Okay? Qu'on me dise dans 100 ans d'ici, tu sais, le gars qui, moi, je ne me souviens plus son nom, mais pas que Dieu était là, puis que j'ai été touché. Puis, amen. Ça serait ce que j'aimerais laisser comme héritage. Des personnes touchées par Dieu qui auront le droit d'oublier mon nom sans problème. Et je crois que Dieu, pourquoi je crois que Dieu a ça en réserve pour chacun d'entre nous? Mais dans les Proverbes, il en parle. Qui méprise son prochain commet une faute. Dans certaines versions, ça va être commet un péché. Mais heureux celui qui a compassion des affligés. Heureux ceux qui se soucient des autres. Quelqu'un pourrait dire, moi j'ai un appel pour les milliardaires. Vraiment, je voudrais qu'ils... Amen, si c'est la volonté de Dieu. Hein, tant que ce n'est pas l'appel pour leur voiture et leur piscine. Mais oui, ils méritent d'être touchés autant que n'importe qui d'autre sur la terre. Donc, heureux ceux qui ont compassion de ceux qui ont des besoins. Et chaque groupe a des besoins. Il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui soit sur le bord de la mort et qu'on dise hey, on veut l'aider. Donc, la passion, et j'ai trouvé ça que j'ai vraiment trouvé intéressant. Nous devons élargir notre monde à plus grand que notre île. Quelqu'un a dit, ne soyez pas une île, mais soyez une communauté. Si vous êtes toute seule dans votre monde, bien, bonne nouvelle, il y a beaucoup de personnes qui attendent ce que Dieu est en train de mettre en vous pour être touchés ou rejoints au nom du Seigneur. Donc, sortons de notre île. Deuxième pierre, la fondation du leadership de Néhémie, c'est la prière. Et ça peut sembler très banal. Quand je préparais ça, je me disais, parler de la prière, ça ne fera pas un grand impact. Hein? Ça ne fait pas une grande impression. C'est bien mieux de sortir une virgule mal placée à quelque part pour et étudier la chose. Wow, je me souviens de cette virgule-là. La prière, on en entend tout le temps parler. C'est la base de la vie chrétienne. On devrait être tous des professionnels en prière. Mais, le mais m'a fait que je vais en parler quand même. Nous voyons un Néhémie qui dépend de Dieu. Il dépend de Dieu comme chacun leader qui a un impact sur plus qu'une vie, donc plus que la sienne, devrait dépendre de Dieu. Wiersbe a écrit, Warren Wiersbe, pour ceux qui connaissent un pasteur qui a écrit beaucoup de livres, a
écrit que si tu n'as pas besoin de prier dans l'exercice de ton leadership, c'est que tu ne vois pas assez grand. Donc, nous devons nous mettre en une position où est-ce que nos forces sont insuffisantes pour laisser Dieu agir et laisser Dieu ajouter ce qui manque dans ce monde, plus de sa présence en action. Et dans le cas de Néhémie, on voit Néhémie à 12 reprises, en 13 chapitres, qui se met à prier. Il est un homme de prière. Il est un homme qui sait que par lui-même, ce n'est pas suffisant. Et pourtant, Néhémie semble être quelqu'un qui a beaucoup de dons et de talents, mais ce n'est pas suffisant. Et j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble sa première prière. C'est pas une prière McDo. Hein? La prière qui, oui Seigneur, je vais prendre le numéro 1, merci, je pars. C'est une prière à la va-vite qui a sa raison d'être. Okay, je ne juge pas cette prière-là, mais si c'est seulement ce genre de prière-là que vous avez dans votre vie qui tient en dedans de 5 secondes, incluant le Seigneur et le Amen, ce n'est pas ce que j'appellerais nécessairement une vie de prière. Okay? Et j'y reviens tantôt à la prière McDo. Donc, dans ce cas-ci, c'est une prière où est-ce qu'on voit le cœur de Néhémie, on voit qu'il est appelé et qu'il se déverse en son Dieu parce qu'il a besoin de plus. Oh, c'est plus petit, hein? Elle est longue. Je vous dis ça, mais j'ai enlevé 3 versets qu'on va reprendre tantôt. Question, on va reprendre le souffle. Donc, je suppliais, ah, Éternel, Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui restes fidèle à ton alliance et qui conserves ta bienveillance, à ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements, prête attention à la prière de ton serviteur. Que tes yeux soient ouverts pour voir que je suis en prière devant toi en ce moment, jour et nuit, pour intercéder en faveur de tes serviteurs, les Israélites, et pour confesser leurs péchés. Car nous avons péché contre toi. Il s'identifie au péché de son peuple. Un leader engagé. Oui, moi et mon peuple, nous avons péché. Nous sommes vraiment coupables envers toi, car nous avons désobéi aux commandements, aux ordonnances et aux lois que tu as données à Moïse, ton serviteur. Saute au verset 11. « Je t'en prie, Seigneur, veuille prêter attention à la prière de ton serviteur et à celle de tes autres serviteurs qui aiment à te vénérer. De grâce, fais réussir aujourd'hui la démarche que je vais entreprendre et que cet homme m'accueille avec compassion. » Dans sa détresse, quand il y a eu la nouvelle, Néhémie, de comment allait pas bien Jérusalem, il s'y met à prier, à jeûner. Ça a duré environ 4 mois. Et on a le résultat de cette recherche-là de Dieu, avec cette prière-là, où est-ce que Néhémie s'est senti dirigé à aller demander à l'empereur d'avoir sa grâce pour pouvoir aller à Jérusalem. Ceux qui se souviennent de l'histoire, ce n'est pas une surprise, mais pour ceux qui n'ont peut-être jamais eu le privilège encore de lire le livre, se présenter devant l'empereur pour lui demander quelque chose sans avoir été invité, c'était pas une bonne idée à ce moment-là. La compassion n'est pas nécessairement un trait très caractéristique des empereurs. Hein? C'est plus la domination. Ils choisissent ce qu'ils veulent et leur parole est infaillible et c'est ce qui arrive. Et vous souvenez-vous d'une autre histoire dans la parole où est-ce que la personne demande... Ben, Esther, il n'est pas Mainville le matin. Hein? Les autres, vous faites quoi? Laissez-vous pas avoir de même. OK. Esther avait aussi demandé, « Hey, jeûnez, parce que je vais aller devant l'empereur et Dieu sait, et moi je sais que se présenter devant l'empereur sans avoir été invité, ça pouvait être couperet. Hein? Tu perdais la tête, tu l'importunais, ça n'aime pas se faire déranger, l'empereur. Donc, Néhémie, sans que Dieu l'appelle à faire ça, et là, il est là. Il est rendu à son point. « OK, Seigneur, j'y vais. J'ai un peu peur, mais je t'ai prié, ma confiance est en toi. » Et comme si ce n'était pas suffisant, ceux qui ont lu Esdras, qui est le livre avant Néhémie, il y avait une interdiction qui avait été, si je me souviens, par l'empereur d'avant, il y avait une interdiction qui avait été émise pour ne rendre impossible la reconstruction du mur de Jérusalem. Fait que Néhémie ne va pas juste demander une faveur, il va contre ce que l'empereur d'avant avait déjà établi comme c'est ça, de ne pas faire ça. Ça, c'est un cas pour Dieu. Hein? Tu sais, quand c'est impossible,
et encore impossible. Impossible au cube. Ça fait gros. OK? Ceux qui aiment les maths, là, je pense à mon ami François. Donc, le moment fatidique arrive. Néhémie il est avec l'empereur, probablement en train de servir son vin ou quelque chose comme ça. L'empereur voit que Néhémie ne va pas super bien. Et l'empereur, après leur demander pourquoi ça ne va pas bien, il a dit « Ah, ben mon peuple, ça ne va pas bien, parce que mes ancêtres sont enterrés, Puis il a bien fait ça, Néhémie. Okay? Probablement qu'il était un super bon employé pour avoir même juste l'intérêt de l'empereur à ce moment-là. Et arrive la fameuse question de l'empereur. Vous êtes prêts? Alors l'empereur me demanda « Que veux-tu donc? » Et là, en bleu ici, qui est textuel là, dans la Bible, j'ai adressé une prière au Dieu du ciel. Vous vous souvenez, je parlais de la prière McDo tantôt qu'elle avait sa place dans notre vie. C'est un moment comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit, mais probablement que c'est un « Seigneur, ça passe sous sa case, je suis entre tes mains » ou je ne sais pas trop quoi, OK? Et là, il y a une virgule. J'ai pensé à Serge quand j'ai vu cette virgule-là. Ça, je me suis dit, est-ce que cette virgule-là trahit du temps qu'on ne sait pas, mais rien semble pointer vers ça. Donc, il y a l'empereur qui demande à Néhémie, « Que veux-tu donc? » Le Néhémie a probablement eu un frisson, le stress, ça l'arrive. « Seigneur, aide-moi. » Et je répondis à l'empereur. Et sa demande est quand même importante. Il veut un congé pour retourner à Jérusalem, pour aider à reconstruire les murs. Il veut avoir des lettres qui vont lui permettre de passer sur tous les terrains nécessaires pour se rendre jusque-là. Ça, c'est comme un passe-partout, un laisser-passer. Hein? Puis il dit, puis je vais avoir besoin de bois aussi pour faire les portes. Fait que, est-ce que tu peux m'écrire une autre lettre pour que je puisse aller voir le responsable des forêts pour qu'il m'amène du bois? Et là, je me disais, c'est comme quelqu'un aujourd'hui qui irait voir Donald Trump. Puis là, je me disais, c'est peut-être pas un meilleur exemple. Quelqu'un qui va voir Poutine. Hein? Celui qui dirige la Russie. Là, ça fait plus méchant un peu. On est d'accord? OK? Pas sûr? OK, on n'est pas sûr ici. On aura un débat une fois. Donc, vous prenez la personne que vous voulez, soit aller voir Donald Trump ou Poutine. Et là, vous lui demandez, moi, je voudrais passer son terrain partout, que personne ne puisse m'arrêter. Je vais à vitesse que je veux en plus. Puis, j'aimerais que tu me fournisses aussi du matériel pour aller reconstruire ce que tes ancêtres ont détruit il y a 150 ans. Le deal me semble bon, non? Fort probable qu'on n'entendra plus jamais parler de vous. À moins que Dieu soit derrière tout ça. À moins que Dieu soit derrière tout ça. Et tout ça n'est pas l'idée de Néhémie au départ. On a cette passion, cette compassion-là qui est en lui pour pouvoir faire des choses aussi rock'n'roll. Donc, Dieu avait préparé Néhémie dans la prière et le jeûne. Et super miracle. C'est pas extravagant comme la mer qui sépare en deux ou David face à Goliath ou quelque chose comme ça, mais l'empereur dit oui à tout ça. Puis là, il dit, pour combien de temps tu pars? On n'a pas la réponse, malheureusement, mais on sait que Néhémie est parti 12 ans avant de revenir. Puis là, je me dis, il n'a pas fallu qu'il meure empoisonné, l'autre, pendant ce temps-là. Ben, si c'est mort, ça ne fait plus rien, mais quand même, ils ont probablement trouvé un échanson de rechange à quelque part pour garantir que l'empereur ne sera pas empoisonné. Mais l'empereur a dit oui. Et ça, c'est parce que c'est des notes supplémentaires. Quand je vais avoir fini tantôt, je parle là-dessus. Je crois que c'est Proverbe 1.1, là, je ne l'ai pas à l'écran, mais ça dit « Le cœur du roi est comme un cours d'eau entre les mains de l'Éternel. Il le dirige à son gré. » Il le dirige à son gré. Vous comprenez que mon Dieu, et j'espère que c'est votre Dieu ce matin, est plus grand que le leadership en place dans ce pays ou sur la terre, peu importe les pays. Et quand Dieu décide quelque chose, l'homme n'est rien pour dire « Non, pas aujourd'hui. » Eh bien, il y a comme... Dieu a une certaine façon de passer par-dessus la résistance. Mais tout ça a été baigné par la prière. Et dans nos responsabilités, dans nos tâches que Dieu nous demande, ne restons pas juste sur nos forces, sur nos dons, nos talents. Demandons le plus, demandons ce qui va faire la différence. Ce qui va faire qu'après tant d'années, un pasteur a encore la joie de venir en avant puis apporter la parole. Que quelqu'un en relation d'aide, après avoir entendu
toutes les pires histoires de la terre est encore là parce que son appel, c'est d'aider les gens à comprendre et à se sortir de la situation dans laquelle ils sont. Et ça, c'est l'œuvre que Dieu peut faire dans nos vies. Combattre, tu sais, là, puis je ne suis pas un expert du tout là, en dépression ou en les déprimes et tout, mais je crois que Dieu est plus fort que ça et qu'il peut restaurer qui que ce soit, peu importe ta situation ce matin. Donc, la prière. Deuxième. La troisième, ça va être la parole. La parole, encore quelque chose pour lequel j'ai combattu un peu. Je devrais sortir un autre trait de caractère, un autre trait important du leadership de Néhémie. Je dis non. La base est là. La Bible nous le montre clairement. Nous devons en parler ce matin. Donc, la troisième pierre fondamentale du leadership de Néhémie, que nous constatons, encore une fois, dès le premier chapitre, est sa connaissance de la parole. Il connaît son Dieu. Il connaît sa parole. La parole permet à quiconque la lit et la médite de réajuster constamment son image et sa connaissance de Dieu. Pourquoi je dis ça? Quand vous dites, Dieu change. Non, Dieu ne change pas. Mais l'image de Dieu en nous évolue toute notre vie. Je vais dire évoluer ici, là, mais change constamment selon ce qu'on vit, selon l'influence qu'on a à l'extérieur de nous. Et la seule façon qu'on a de remettre le compas sur le nord, le true north, qu'on dit en anglais vraiment dans la bonne direction, c'est par la parole. La parole ne change pas, Dieu ne change pas. OK? Donc, si on se fie qu'à nos expériences, qu'à la semaine qu'on a eue, pour déterminer comment Dieu est, on aurait peut-être 250 versions différentes de Dieu ce matin. OK? Et ce n'est pas du tout le cas. Donc, on a besoin de cette parole-là pour réajuster notre tir. Dans la situation de Néhémie, c'est évident que le peuple, premièrement, la déportation qu'il y a eu, c'est parce que le peuple d'Israël a été rebelle à Dieu pendant des années et des années. Il y a eu beaucoup d'avertissements. Ensuite, il y a la déportation comme... C'est quasiment le summum de la correction que Dieu pouvait leur apporter. Là, ils reviennent, puis... Tu sais, si on avait fait une série télévisée là-dessus, ça aurait probablement été le retour des Judéens en Juda, puis qui reconstruit Jérusalem, tout va bien. On fait ça en 8 séries de 10 épisodes pour faire un peu d'argent et tout ça. On prend notre temps. Mais là, finalement, on se rendait compte à la fin. 90 ans plus tard, on rebâtit un peu le temple, puis on remis quelque chose en place, mais ce n'est pas exactement ce qu'on aurait pu imaginer au départ. La journée que ça a été décrété que l'exil était terminé, il y a probablement eu un petit party. On retourne là, dans la terre de nos ancêtres, puis on reconstruit le Jérusalem, on va redevenir le peuple que Dieu voulait qu'on soit. Et 90 ans plus tard, peu de ça s'était passé. Mais Néhémie sait que Dieu a un plan pour son peuple. Du moins, Néhémie le sait. Les gens qui vivaient à Jérusalem, quelques milliers qui étaient probablement là, je ne sais pas leur relation avec Dieu était comment. Mais ils étaient dans la misère, dans la honte, tant physiquement que spirituellement, il leur manquait quelque chose. Il leur manquait de révélation de la parole de Dieu. Leur image de Dieu était probablement profondément distorsionnée. Ça a l'air bizarre à dire, mais si tu ne vois plus ton Dieu comme un Dieu de compassion, je ne pense pas que c'est le vrai Dieu que la Bible nous montre. Si tu ne vois plus ton Dieu comme un Dieu qui a des plans, un Dieu qui va garder ses promesses, un Dieu qui veut élever son peuple vers plus, et je ne parle pas plus monétairement, mais plus de sa présence, probablement qu'on n'a pas le même Dieu ce matin. On est dans le temps. Amen. Donc, nous ne voulons pas, au cours de notre vie chrétienne, que vous ayez 2 semaines, 2 ans, 20 ans de vie avec Dieu. Vous ne voulez pas que votre image de Dieu se distorsionne. Et pour revoir cette image-là, consacrez du temps à la parole. Consacrez du temps à la parole qui entre en vous, qui travaille en vous et qui refait, qui vient comme une vieille photo un peu qu'on restaure. Oh, wow! C'est vrai, Dieu a cette facette-là, je l'avais oublié. Oh, wow! Hey,
Dieu, on voit les accomplissements que Dieu a fait. Ah oui, c'est vrai, il est fort, il est puissant. Ah oui, hein, mes petits problèmes, aussi gros soient-ils, OK, puis je respecte chacun de vos problèmes, mais face à Dieu, vos problèmes sont petits. Aussi gros soient-ils, puis je ne suis pas en train de dénigrer la grosseur de votre problème. Je fais juste dire face à Dieu. Mais il faut connaître Dieu à ce moment-là. Et aussi se rappeler les promesses. La parole est importante parce qu'il y a beaucoup de sources de promesses de la part de Dieu dedans. Et comme Dieu n'est pas menteur et il est fidèle, donc une promesse est une promesse. Et il va accomplir ses promesses. Mais quel espoir pourrait nous donner les promesses de Dieu que nous ne connaissons pas? Ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas les promesses de Dieu qu'elles ne sont pas vraies. Dieu va accomplir en son temps ses promesses, que vous y croyez ou pas, que vous vous en souveniez ou pas. Mais si vous vous souvenez de ces promesses, c'est une source d'espoir dans votre vie. Et vous pouvez les rappeler. Hein? Puis on va voir Néhémie, c'est ce qu'il a fait. Et aussi, la parole, la sagesse qui vient derrière la parole nous met en garde des mauvaises voies et des mauvaises décisions. C'est pas vrai que vous êtes obligé de tout essayer dans la vie pour savoir que c'est pas bon. J'aime donner des images des fois et personne sort dehors à moins 40 l'hiver tout nu parce qu'on sait qu'il fait froid et que c'est vraiment pas bon. On n'est pas obligé de tout essayer dans la vie pour se rendre compte que ça ne fait pas de bon sens. OK? On a la parole qui nous aide aussi dans cette direction-là. Donc, c'est avec cette connaissance de la parole et la connaissance de son Dieu que nous voyons un Néhémie s'adresser à Dieu avec une pleine confiance dans sa prière. Et voici les 3 versets qui manquaient tantôt. « Souviens-toi, cependant, je te prie de ces paroles que tu as ordonnées à ton serviteur Moïse de prononcer. Lorsque vous serez infidèles, je vous disperserai parmi les peuples païens. » Et c'est ce qui est arrivé. « Mais si vous revenez à moi pour obéir à mes commandements et les appliquer, alors, même si vous vous trouvez éloignés jusqu'aux extrémités de la terre, il n'y a pas de limite avec Dieu pour amener quelqu'un. Je vous rassemblerai et je vous ramènerai de là au lieu que j'ai choisi pour y établir ma présence. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as délivré par ta grande force et par tes interventions puissantes. » On voit un Néhémie qui cite Moïse ici, parce qu'il connaît la parole, parce qu'il connaît le Dieu qui a parlé à Moïse avant, et que ce que Dieu a promis à ce moment-là est encore vrai au moment de Néhémie. Et savez-vous quoi? C'est encore vrai aujourd'hui. Vous ne pourrez jamais être assez loin de la main de Dieu pour qu'il puisse vous ramener. Mais ça prend l'effort de vouloir se tourner vers lui. Donc, Néhémie connaît la nature fidèle de Dieu et qu'il n'est pas un Dieu menteur. Oui, Néhémie est audacieux, mais je ne le vois pas comme effronté ou prétentieux dans sa prière. Parce qu'il sait qui est Dieu. Et on sent la révérence qu'il a également pour son Dieu. Dieu, pour Néhémie, n'est pas juste un pote auquel on raconte nos problèmes. Et bon, c'est beau, OK, j'ai fait ma séance et je pars. Non, non, non. Dieu, c'est la source de son salut. C'est la source de la liberté. C'est lui qui peut changer les circonstances, aussi déplorables soient-elles. Et on voit au début de sa prière, il dit « Ah, Éternel, Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable. » C'est vrai. Mais pour le déclarer, il faut comme tu y crois. Et moi, je trouve que c'est la version différente d'Ésaïe, ici dans 37,16, quand Ésaïe dit « Éternel, maître de l'univers, Dieu d'Israël. » Et j'aime beaucoup le terme « maître de l'univers ». Ça se peut que ce n'est pas la traduction que vous avez. Mais « maître de l'univers », pour moi, c'est comme il n'y en a plus d'autre. Quand tu as ce titre-là, si tu es boxeur et que tu as la ceinture « maître de l'univers », that's it. Il n'y a pas plus grand que ça. Et ça, c'est votre Dieu. C'est votre Dieu. Donc, on a tous le devoir de connaître notre parole. Attachez-vous, attardez-vous à la parole. Lisez-la, méditez-la et je vais aller plus loin. Parlez-en entre vous. Beaucoup de choses que j'ai apprises, ce n'est pas par moi-même, c'est en parlant avec quelqu'un d'autre. Et beaucoup de choses que je me dis qu'il ne faudrait pas que j'apprenne, c'est aussi en parlant avec quelqu'un d'autre. Hein, qui te parle, tu dis, ouf, me semble, je ne suis pas certain. Mais là, ça te force à retourner dans la parole, à lire, à dire, ah! Merci Seigneur de m'avoir amené là. Tu viens de me révéler quelque chose, pas exactement ce que la personne disait, mais je viens de grandir. Ouh, amen. Et la parole va nous aider à faire face à l'adversité. Il arrive un épisode avec Néhémie où est-ce que quand ils sont en train de reconstruire le mur de Jérusalem, ça fait plus beau, je pense.
là, les peuples autour, ils ne veulent pas ça. Ils menacent de venir, ils font des plans pour pas que ça arrive, ils veulent attaquer, là. Puis là, tu as ceux qui sont en train de construire le mur qui disent « Bon, ben là, c'est plus le fun, là. C'est lever des roches, là, 2-3 jours, ça va, mais là, c'est plus le fun. Les autres veulent venir nous attaquer, ça me tente pas, je vais retourner chez moi, puis coudonc, je vais revivre ma vie de misère. » Donc, le même peuple pour lequel Néhémie vient de tout sacrifier se tourne contre lui. Tu as besoin de la parole à ce moment-là dans ta vie. Quand ceux pour lesquels tu payes le prix ne veulent plus rien de savoir de ton projet de libération, il faut que tu t'assoies sur quoi de solide. Parce que tu ne peux pas laisser les émotions, les circonstances à ce moment-là diriger ton leadership. Et si la parole était efficace pour Jésus dans le désert, qui a été tenté 3 fois et qui a répondu, n'est-il pas écrit? Je pense que la parole est aussi bonne pour vous. C'est juste moi qui dis ça, mais je pense. Et je pense aussi que Néhémie connaissait Josué 1,8. Je pense. Tout le monde connaît Josué 1,8? Fait que je l'ai mis dans une autre version juste pour être sûr que vous suivez encore. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi, médite-les jour et nuit, afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Parce que souvent, on retient juste la dernière bout de la phrase. « Car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. » Tu sais, moi, je suis chrétien, je pars en entreprise. Pouh! Mais il ne faut pas oublier d'obéir et d'appliquer toute sa parole. Et je le vois plus d'un côté succès spirituel ici que d'un succès physique, même si les deux peuvent aller ensemble. Mais d'obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Et le psalmiste du psaume 119, qui avait beaucoup d'encre dans son stylo cette journée-là, « Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. » Qui voudrait que chacun de ses pas soit guidé? Combien de fois qu'on pose la question, « Qu'est-ce que tu veux pour moi, Seigneur? » Et où la prochaine étape? Elle est une lumière éclairant mon chemin. La parole. Dans la parole, il y a énormément de réponses à nos questions. Vous n'êtes pas toujours obligé de vous retourner vers un pasteur. Vous pouvez. Mais ça se pourrait quand même un pasteur vous dise, « À quelle fréquence tu lis ta parole? Une fois? Par jour? Par mois? Par année? » Oh! Tu ne sais pas c'est quoi la parole. OK. Quand je peux dire ça? Oui, il y a des fois que vous allez lire et vous allez dire « je ne comprends rien. » Mais continuez. On parlait de persévérance tantôt. Et un jour, vous allez être surpris. Puis ceux qui ont des Bibles électroniques, vous pouvez le faire facilement. Même les Bibles papier, dans le temps, on avait nos marqueurs, on soulignait les versets. Ceux qui ont fait ça, un verset dit quoi? Oh, tu soulignes. Puis là, oups, c'était de l'encre liquide. Puis là, tu regardes, oh, ça souligne aussi de l'autre bord. J'ai 2 versets pour le prix d'un. Toute la Bible est bonne. OK. J'ai un peu chaud. Je vais inviter Martin à venir pianoter un peu. Oui, Martin, OK. Donc, je voudrais vous amener dans cette conclusion. Néhémie, avec passion, prière et la parole dans sa vie, a pu accomplir d'extraordinaires choses. Et nous voyons ici dans Néhémie 6,15, la muraille fut achevée en 52 jours, le 25 du mois d'Élul. Mais regardez la suite. Lorsque tous nos ennemis et tous les païens qui nous entouraient l'apprirent, ils furent saisis de crainte et profondément humiliés à leurs propres yeux, car ils reconnurent qu'un tel ouvrage n'avait pu être mené à bonne fin qu'avec l'aide de notre Dieu. Qui témoigne ici? Leurs ennemis. Leurs ennemis. Et je crois qu'il y a un jour où des gens de l'extérieur, des gens qui ne connaissent pas encore Dieu, vont dire « Vous avez quelque chose qu'on n'a pas. Il se passe quelque chose ici que je ne vois pas en dehors des murs ici. » Nous, on doit être ambassadeurs et transporter ce quelque chose à l'extérieur d'ici. Et un peu plus tard, au chapitre 8, Esdras y vient et il fait la lecture de la parole au peuple. Et tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. La parole est en train de faire une œuvre dans les cœurs des gens. Paroles qui, probablement, qui ont eu un régime tellement sévère de la parole pendant tellement d'années qu'ils ont fait, ils redécouvraient leur Dieu. Et le verset 10 termine avec « Ne vous affligez donc pas, car la joie que donne l'Éternel est votre force. »
L'investissement sans relâche du leadership de Néhémie a porté du fruit. Et cela jusqu'à sa réforme finale du peuple. Et, je l'ai-tu mis ici? J'ai lu ça un moment donné dans un livre d'archéologie chrétien. Ça dit, depuis le début de l'ère de l'Empire perse, il n'a été trouvé aucune preuve de culte païen dans toute la Judée et la Samarie. Depuis l'époque de Néhémie, ils n'ont pu trouver d'autels faits à des faux dieux, de poteaux d'Achéra ou de quoi que ce soit d'autre qu'on voyait dans l'Ancien Testament qui était vraiment une plaie. Quelque chose sur lesquels ils se sont enfargés souvent. L'impact du leadership de Néhémie et des autres de son temps ont un impact vraiment marquant pour le peuple d'Israël. Je ne vous dis pas que le peuple était parfait. Il est arrivé d'autres choses ensuite. Mais au niveau des faux dieux, ils n'avaient plus ça. Puis là, on a vu ensuite tous les pharisiens arriver, qui étaient vraiment juste trop extrêmes sur certaines choses. Mais tout ce que je veux vous dire ce matin, c'est Néhémie, qu'on cite rarement, a laissé une marque de plusieurs centaines d'années dans la vie de ceux qui habitaient Juda, la province de Juda. Donc, Néhémie, mon héros de la foi. J'espère que ça puisse devenir le héros de quelques-uns aussi. Mais je ne m'attends pas que ce court message ce matin fasse toute la différence, mais que vous puissiez avoir un intérêt pour aller voir. Ceux qui sont appelés à peut-être un peu plus de leadership, qui ont besoin de conseils, allez voir ce que Néhémie a fait comme stratégie et tout ça pour y arriver. Passion plus prière plus parole donne un leader déterminé. Seigneur, je te remercie pour cette Église, pour les chrétiens de cette ville, oh Dieu. Que tu puisses nous ramener, Seigneur, à la base, d'avoir à cœur un peuple perdu, d'avoir à cœur de prier, de chercher ta face, et qu'on puisse se lever comme des ambassadeurs de ta parole, proclamant ces promesses, Seigneur, vivant, Seigneur, tes prescriptions, obéir, Seigneur, et appliquer tout ce que tu nous donnes. Bénis ton peuple, oh Dieu, avec plus de toi, plus de ta présence. Dans le magnifique nom de Jésus, je vous dis, soyez bénis tous. Amen.